Et direction d'abord le Nigeria, où 4 ans après l'une des attaques les plus sanglantes de l'histoire récente du pays, la justice a rendu son verdict. 4 hommes ont été reconnus coupables du massacre de l'église catholique Saint-François-Xavier d'Owo et condamnés à la peine capitale. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Le 5 juin 2022, en pleine célébration de la Pentecôte, des hommes armés avaient fait irruption dans l'église catholique de la ville de Owo avant d'ouvrir le feu et de déclencher des explosifs contre les fidèles. Plus de 40 personnes avaient été tuées, parmi lesquelles des femmes et des enfants et des dizaines d'autres blessés. L'attaque avait provoqué une onde de choc à travers le pays et suscité une vive émotion au sein de la communauté internationale. Les autorités nigérianes avaient alors promis de retrouver les responsables et de les traduire en justice. Après plusieurs années d'enquête et de procédures judiciaires, le tribunal a estimé que les preuves réunies démontraient la responsabilité directe des 4 accusés dans cette tuerie. Leur condamnation marque une étape importante pour les familles des victimes, même si le souvenir de cette tragédie demeure profondément ancré dans la mémoire collective du Nigeria. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Et puis au Gabon, le projet de loi sur le code de la nationalité est en passe d'être ratifié. Un texte qui a suscité pas mal de controverses. Daniela est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance sur le code de la nationalité gabonaise est en examen. Un projet de loi qui a suscité la controverse au sein de l'opinion publique. Une audition qui était particulièrement attendue au regard des passions qu'avait suscité en son temps la publication de ce texte. Selon le membre du gouvernement, celui-ci constitue une étape importante dans le renforcement et la modernisation du dispositif juridique encadrant ainsi la nationalité gabonaise. De nombreux ajustements ont été introduits avec à la clé révision des conditions de naturalisation, instauration des mécanismes plus rigoureux dont le suivi administratif des dossiers. Le projet de loi soumis prévoit un souci de transparence, un meilleur encadrement des procédures de vérification et de contrôle des dossiers. Reste aux élus du peuple de se prononcer, ainsi pour pouvoir établir une clarté et une sérénité au sein de la population gabonaise. Ici à Libreville, pour le compte de Média TV, Daniela Eyema.